Bonjour à tous, chose promise, chose due. Aujourd'hui, on va parler de la fiscalité de l'assurance vie en cas de décès, mais cette fois-ci pour les versements qui ont été réalisés avant 70 ans. Dans une précédente vidéo, on avait déjà parlé de la fiscalité des versements d'assurance vie réalisés après 70 ans, donc on va pas y revenir aujourd'hui. Comme je vous l'avais dit la dernière fois, à la fin du XXe siècle, les transmissions des capitaux via l'assurance vie étaient totalement exonérés d'impôts, et en 1991, les versements qui étaient réalisés après 70 ans avaient commencé à être imposés. Mais à ce moment-là, les versements qui étaient réalisés avant 70 ans continuaient d'être exonérés totalement d'impôts. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin, et le 13 octobre 1998, on voit apparaître un nouvel article dans le Code général des impôts, l'article 990I, et cet article il prévoit l'imposition des capitaux d'essai dus au versement réalisé avant 70 ans sur les contrats d'assurance vie. La bonne nouvelle quand même, c'est que la fiscalité de la transmission de ces capitaux d'essai, elle reste très avantageuse quand on la compare à la fiscalité des successions par exemple. Alors c'est quoi cette fiscalité qui s'applique au versement réalisé avant 70 ans ? Et bien encore une fois, la première étape c'est de déterminer c'est quoi l'assiette imposable pour le bénéficiaire. Donc l'assiette imposable ici, ce sera la somme de tous les capitaux d'essai qu'il aura reçus de tous les contrats d'assurance vie du défunt. Donc si le défunt avait plusieurs contrats qui désignent le même bénéficiaire, on fera la somme de tous les capitaux d'essai qui sont reçus, tous contrats confondus. Ensuite, sur cette assiette, on applique un abattement de 152 500 € par bénéficiaire. Cet abattement, il se fait bien sur la somme des capitaux reçus, encore une fois, on n'a pas 152 500 € d'abattement par contrat. Sinon, il suffirait de multiplier les contrats d'assurance vie et ce serait un petit peu trop beau. Si on compare cet abattement de 152 500 € à ce qui se passe quand des actifs sont transmis dans une succession. Comparons par exemple avec les enfants. Les enfants, ils ont la fiscalité la plus avantageuse dans la succession. Ils ont l'abattement le plus important et le barème le plus intéressant. L'abattement des enfants dans les successions, c'est 100 000 €. Ici, en assurance vie, on a 152 500 €, c'est donc plus intéressant. Mais pour d'autres personnes dans la succession qui auraient un autre lien de parenté, l'abattement il peut être beaucoup plus faible. Par exemple, pour les frères et sœurs, on est à 15 932 €. Pour les neveux et nièces, on est à 7 967 €. Et pour une personne avec qui on n'aurait pas de lien de parenté, cette personne n'aurait qu'un abattement ridicule de 1594 €. Ici, notre abattement en assurance vie, il est de 152 500 €, quel que soit le lien de parenté. Et d'ailleurs, même s'il n'y a pas de lien de parenté entre le souscripteur et le bénéficiaire du contrat. Je vous prends un exemple. Je lègue via un testament 150 000 € à ma petite amie, avec qui je suis ni marié ni pacsé. Puisqu'on n'a aucun lien de parenté, elle aura un abattement de 1594 €, et ensuite le taux d'imposition pour les tiers, c'est 60%. Donc elle paiera presque 90 000 € d'impôts sur les 150 000 € que je vais lui léguer à mon décès. Si j'utilise l'assurance vie cette fois pour lui transmettre 150 000 €, eh bien, elle aura un abattement de 152 500 €, qui est supérieur aux 150 000 € que je lui transmets, et elle paiera donc aucun impôt. Donc grâce à l'assurance vie ici, on économise 90 000 € d'impôts sur une transmission qui a pour but de protéger ma petite amie en cas de décès. Ensuite, une fois qu'on a fait notre abattement de 152 500 €, parfois, les capitaux que j'ai reçus vont être supérieurs à 152 500 €. Et donc là, il y aurait une imposition. Et il y a un barème spécifique qui concerne la fiscalité des capitaux transmis via l'assurance vie pour les versements qui sont réalisés avant 70 ans. Et ce barème, il est assez simple, c'est 20% jusqu'à 700 000 € et 31,25% au-delà de 700 000 €. Attention, les 700 000 € imposés à 20%, ils commencent après application de l'abattement de 152 500 €. Donc pour être dans la tranche à 31,25, il faudrait que j'ai reçu plus de 852 500 € via l'assurance vie. Encore une fois, ce barème, il s'applique quel que soit le lien de parenté. Donc c'est intéressant de le comparer avec les taux d'imposition qui s'appliqueraient par exemple à une succession. Donc on reprend les enfants, c'est eux qui ont le barème le plus intéressant, je vous l'ai dit. Leur barème il va de 5, 10, 15% sur des tranches très basses, en dessous de 15 000 €. Puis c'est 20% sur une tranche très large, ça peut monter à 30, 40 et 45% c'est le taux maximal. Donc un enfant dans une succession, au maximum il est imposé à 45%. Alors que dans l'assurance vie, au maximum, quel que soit le montant transmis, il sera imposé à 31,25%. Et quand c'est une personne qui a un autre lien de parenté et que c'est pas un enfant, c'est encore plus intéressant. Tout à l'heure dans mon exemple où je transmettais à ma petite amie, elle était imposée à un taux fixe de 60%. Et bah là on va comparer 20% puis 31,25% avec 60% d'imposition. Et la différence est tout simplement énorme. Et il y aura un grand intérêt à transmettre de l'argent plutôt via l'assurance vie que par la succession. Vous l'aurez compris, l'assurance vie c'est un formidable outil de transmission du patrimoine en cas de décès, surtout quand les versements sont réalisés avant le 70e anniversaire du souscripteur. En revanche, ces contrats ne permettent pas de transmettre autre chose que de l'argent, donc si on veut transmettre un bien immobilier par exemple, on devra forcément passer par la succession, ou par une donation. Et donc si on résume, les versements qui sont réalisés avant 70 ans et avant le 13 octobre 98,
ils sont totalement exonérés d'impôts en cas de transmission. Les versements qui sont réalisés avant 70 ans mais après le 13 octobre 98, ils sont soumis à la fiscalité avantageuse qu'on vient de décrire ensemble. Et enfin, si le bénéficiaire du contrat c'est le conjoint ou le partenaire des Pacs, il est totalement exonéré d'impôts quel que soit le montant, mais ça c'est aussi le cas dans les successions. Voilà pour le fonctionnement de la fiscalité des capitaux décès qui sont dus aux versements réalisés avant 70 ans sur un contrat d'assurance vie. Si le sujet vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, à nous mettre un j'aime, à partager cette vidéo avec quelqu'un que ça peut intéresser, à vous abonner à notre chaîne bien sûr, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.